Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pile à lire de printemps. Vous savez que j'adore faire des piles à lire notamment pour l'automne et pour l'hiver, et en fait j'ai pas vraiment jamais pris l'habitude de faire des piles à lire pour le printemps et pour l'été, et je me dis bah en fait pourquoi pas, après tout le printemps ça m'inspire aussi, même si en soi j'ai pas que des bouquins où on se dit direct oh ça sent le printemps, tu vois. C'est plus une pile à lire où je me suis dit je prends des trucs dans ma bibliothèque, il faut que je les lise. Est-ce que le printemps là maintenant ce serait pas la bonne période pour démarrer certaines sagas, pour voilà. Donc en fait j'ai pioché, il y a des choses qui font très printemps et il y a des choses qui font absolument pas printemps. Bref, voilà, il y a de tous les styles, pas mal de romans évidemment, il y a du polar, bah voilà, roman, polar et de la jeunesse, enfin bref. Vous allez voir, de toute façon je vous montre ça tout de suite. Je me suis fait la miniature juste avant avec les bouquins sous le bras, je n'ai plus de bras. Avec le cours de danse, les deux cours de danse que j'ai enchaînés hier et avant-hier, autant vous dire que les bras là j'en peux plus. Et j'étais en mode c'est si lourd. Bref, vous allez voir, il y a énormément de titres. Je n'ai pas forcément les ouvrages avec moi pour chaque bouquin, donc il y en a certains que je vous mettrai en incrustation ici tout simplement, et les autres que j'ai, bah, je vous les montrerai en direct. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez regarder les résumés ou bien commander évidemment. Je ne pouvais pas démarrer cette vidéo sans parler bien, de mon printemps cosy de Caro from Woodland, évidemment. Je ne l'ai pas encore commandé, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore en main. D'ailleurs, je vais même pas le commander finalement sur le site, je pense que je vais l'acheter dans mon magasin parce que je l'ai commandé pour ma librairie, enfin pour mon rayon plutôt, parce que c'est pas ma librairie. Je l'ai commandé et du coup il est sur mes tables, donc je pense que je vais l'acheter tout simplement dans mon magasin. J'ai déjà dans ma bibliothèque l'automne et l'hiver qui sont des petites pépites. Voilà, c'est Caro from Woodland qui fait absolument tout, qui fait les illustrations, les aquarelles, c'est sublimissime, genre vraiment c'est magnifique. C'est vraiment des petits livres doudous qu'on a envie de feuilleter dans un petit fauteuil. J'adore, j'adore. Il faut que vous en ayez chez vous si vraiment vous aimez l'ambiance des saisons, le cocooning, etc. Pour moi c'est des pépites et bah écoutez, il y a déjà 3 saisons. L'été est en préparation et va sortir aussi d'ici quelques mois, années. Donc voilà, n'hésitez pas, Caro from Woodland c'est une valeur sûre. Ensuite j'aimerais aussi lire Mémoire de la forêt, je vous le mets en incrustation ici. Je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître parce que pour ceux qui parcourent un peu la sphère littéraire, que ce soit sur YouTube ou un peu partout, on en parle quand même énormément. C'est un livre jeunesse dont le tome 2 vient de sortir il y a pas longtemps, et en gros l'histoire c'est dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires, afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé à la librairie il y a des années, mais justement un mystérieux client vient de partir avec. Voilà, et donc c'est un ouvrage qui, je le sais, traite du sujet d'Alzheimer. J'ai entendu dire qu'il était quand même assez émouvant, donc écoutez, on verra. Je pense qu'il y aura des petites larmes à la fin potentiellement, mais j'ai très envie de le lire pendant ce printemps, et pour le coup la couverture du tome 2 ferait vraiment automne, et je pense qu'elle serait parfaite pour justement la saison de l'automne que j'ai déjà hâte de retrouver. Un autre livre que j'aimerais bien lire pendant ce printemps, c'est Tu verras, les âmes se retrouve toujours quelque part. C'est un livre qui est plutôt ancien parce que je me souviens l'avoir lu quand il est sorti en grand format, donc je crois que c'était en 2017, un truc comme ça. Et là en fait, je sais pas pourquoi, les gens le redemandent. Je pense qu'on en parle pas mal sur TikTok ou sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, je ne sais pas trop. Mais ce bouquin il ressort de l'ombre depuis peu de temps en fait. Et du coup ça m'a donné envie de me replonger dedans parce qu'on est vraiment sur un bouquin un peu feel good. Je vous lis le résumé et vous verrez si ça peut potentiellement vous plaire, mais moi je me rappelle que ça m'avait quand même bien marqué il me semble ce bouquin. Donc le résumé c'est: elle est encore jeune et déjà lasse. Elle parle d'amour à la télévision mais peine à trouver du sens à sa propre histoire. Dans un café de l'île Saint-Louis, elle croise la route d'une élégante femme mûre. Elle a les cheveux blancs et les yeux clairs. Elle a cherché l'amour dans les bras d'hommes qui l'ont plus ou moins aimée jusqu'à ce que l'évidence d'une rencontre éclipse toutes les autres. Au fil de leurs échanges, elle transmet à travers son histoire ce qu'elle a découvert de l'amour, le vrai. En fait, le sujet me fait énormément penser au dernier livre de Maud Ankawa, Plus jamais sans moi. Je pense que ça va me parler. Peut se lire assez rapidement, je pense. C'est un petit bouquin. Celui-là, pour le coup, j'ai très envie de le lire. J'ai plutôt intérêt à le lire. Voilà, c'est un ordre que je me donne à moi-même. Ensuite, le seul polar de cette pile à lire, c'est un Bernard Minier. J'ai terminé hier en fait le Cercle. Voilà, le tome 2 de sa série avec l'inspecteur Servaz. J'avais lu Glacé du coup juste avant. Et là, c'est le tome 3, N'éteins pas la lumière. Voilà, donc je vais pas vous faire le speech, hein, c'est un polar. Les Minier sont incroyables, vraiment si vous en avez jamais lu et que vous avez envie de vous lancer dans du polar, pour moi Minier c'est un super auteur. C'est mon auteur préféré de polar, clairement. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tout le long, on est persuadé de quelque chose et à la fin, on se rend compte qu'en fait, on avait tout faux depuis le début. Et ça, pour moi, c'est la définition même d'un très bon polar. Donc voilà, je compte mettre dans ma pile à lire N'éteins pas la lumière qui est
le tome 3. J'aimerais ensuite lire Glint, je vous mets la couverture juste ici, qui est le tome 2 de la série Guild, je sais pas comment on dit vraiment, c'est une série de romantaisie qui est sortie assez récemment et j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé mais je trouvais que ça traînait quand même en longueur. J'ai réussi à le terminer et en fait il s'avère qu'à la fin du 1, il se passe un truc et genre tu te dis ah le 2, vite. Donc clairement tu sens que l'intrigue va commencer vraiment à partir du tome 2, donc j'ai très hâte forcément de lire la suite et il sort en avril, donc je compte bien le lire dès qu'il sort parce que j'ai très hâte de savoir la suite. En gros on est dans un univers où on suit le roi Midas, voilà, on suit, alors ils appellent ça des pouliches, je déteste ce mot, mais en gros on suit les pouliches royales et notamment une qui a la peau dorée et qui vit dans une cage dorée. Voilà, je vous fais pas le speech plus que ça, il n'y a pas trop de romance dans le tome 1, apparemment ça arrive plus dans les tomes d'après, donc j'ai un peu hâte aussi que ça se débloque de ce côté-là, vous voyez. Donc voilà, nouveau petit livre dans ma pile à lire, j'adore les couvertures, je les trouve sublimissimes, et voilà, j'espère avoir vite l'occasion de le lire. J'aimerais aussi enfin continuer la série La Carte des Confins. J'avais lu le tome 1 et j'avais adoré, c'est un livre écrit par Marie Replin qui est une libraire dans un Cultura en plus, donc forcément ça me donne encore plus envie de le lire, mais en plus c'est un livre que j'avais vraiment adoré. On est dans un univers de piraterie avec évidemment un pirate assez acerbe, etc. Et on va avoir évidemment une petite histoire d'amour plutôt importante d'ailleurs dans le bouquin. Je me rappelle pas plus que ça du tome 1, je vous avoue, mais je pense que je peux lire le tome 2 sans vraiment être désemparée, vous voyez. Donc l'objectif de ce printemps, ça va être quand même de le lire, sachant que le tome 3 est sorti il y a quelques jours. Donc là, il serait temps quand même que je continue la saga et je crois qu'elle se termine en 3 tomes en plus. Donc ça peut être pas mal, je pense. Un autre petit livre qui en ce moment est très demandé à la librairie et que j'ai bien envie de lire du coup, c'est 1000 baisers pour un garçon. C'est un livre jeunesse. Je vais vous lire le résumé que j'ai trouvé sur internet. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur résumé possible, mais ça vous donnera un petit peu une idée de l'ambiance du livre. Poppy et Rune sont amoureux depuis qu'ils ont 5 ans. Un jour, la grand-mère de Poppy lui offre un bocal de 1000 cœurs en papier où noter ses meilleurs baisers. Poppy et Rune décident alors de s'embrasser 1000 fois et plus encore. Je trouve que le résumé est assez mignon. Et ce livre m'intrigue un petit peu parce que effectivement le vend très bien depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Et je me suis dit bah pourquoi pas le mettre dans ma pile de printemps. Je trouve que ça fait printemps, mais limite ça aurait pu être dans ma pile à lire d'été quand même. Au niveau de la couverture et de l'histoire, je pense que j'aurais pu l'intégrer dans l'été. Au pire des cas, si je n'arrive pas à lire au printemps, on sait que dans la pile à lire d'été, potentiellement il pourra avoir une seconde chance, vous voyez. Un autre livre que j'aimerais beaucoup lire, et on est d'accord que la couverture ne fait absolument pas printemps mais plutôt hiver, mais c'est pas grave, ce sont des livres qu'on peut lire à toutes les saisons de toute façon. C'est le 4e tome de Anne, évidemment. Anne de Lucy Maud Montgomery, et donc là on est sur Anne de Wendy Willows. Est-ce qu'on en parle de ces couvertures? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous montre des couvertures Monsieur Toussaint l'ouverture, je vous en fais l'éloge pendant 5 minutes, mais clairement, genre, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? C'est juste magnifique. Ils ont un talent pour faire des couvertures, je trouve ça fou. Voilà, je vais continuer à lire la saga Anne. J'ai lu le tome 3 en audible et j'avais beaucoup aimé, donc peut-être que celui-ci je le ferai en audible aussi, je sais pas trop. Ça me permet en fait de... comment dire? En fait ça me permet de lire plus de choses étant donné que bah, un audible, je l'écoute en voiture par exemple, ou je l'écoute quand je fais autre chose à côté, et du coup j'ai l'impression de baisser ma pile à lire mais en même temps de faire d'autres choses, vous voyez, donc c'est plutôt positif finalement. Donc là on suit Anne dans ses années après l'université. Voilà, je vais pas trop vous en parler pour vous spoiler, mais en gros le principe des bouquins Anne justement, c'est de suivre son évolution en termes de temps. Donc on démarre, elle est enfant, petit à petit elle grandit et de tome en tome en fait on va suivre ce qui lui arrive dans la vie. Et il faut forcément l'évolution de sa vie, les problématiques qui peuvent se présenter, etc. C'est toujours très touchant, émouvant parfois, et tellement beau et tellement bien écrit que vraiment il faut que vous les lisiez. Vous loupez vraiment quelque chose. J'aimerais ensuite lire le tout premier Melissa d'Acosta parce que je n'en ai jamais lu. J'aimerais lire son nouvel ouvrage qui s'appelle Les femmes du bout du monde et qui a l'air ma foi assez incroyable étant donné que en plus ça se passe en Nouvelle-Zélande, ce qui fait que j'ai très envie de le lire forcément parce que c'est le pays que je rêve de visiter. On va suivre en fait une mère et sa fille qui tiennent un camping en Nouvelle-Zélande et on va suivre une parisienne qui quitte sa vie parce qu'il n'y a rien qui va actuellement, etc. Et elle décide de fuir en fait Paris et de partir en Nouvelle-Zélande, et donc elle va se retrouver dans ce fameux camping. Voilà, et ensuite on va suivre forcément leurs aventures. J'ai très hâte de le lire, j'en entends que du bien. Et Melissa d'Acosta, je sais que c'est une autrice incroyable étant donné que Tout le bleu du ciel est dans les top ventes depuis qu'il est sorti, clairement. Donc je pense que je vais démarrer par son nouvel ouvrage et peut-être que j'irai ensuite vers Tout le bleu du ciel. Mais je sais qu'il est très émouvant Tout le bleu du ciel et j'avoue que j'ai pas trop envie de le lire actuellement. Je sais pas, j'attends d'être dans le bon mood pour le lire, vous voyez. Mais en tout cas, le dernier roman de Melissa d'Acosta, je pense que c'est totalement dans mon mood. La Nouvelle-Zélande, ça me fait rêver, donc j'ai très hâte de voyager avec ce bouquin. J'aimerais ensuite enfin lire Le
prince cruel. Voilà, ça fait énormément de temps que je le vois sur table et que je me dis allez, il faudra quand même qu'un jour je le lise parce que ça me fait quand même pas mal envie. Le résumé, c'est enlevée au monde des mortels lorsqu'elle était qu'une enfant, Jude vit parmi les failles, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à terre faille est un défi incessant et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. C'est un roman ado qui marche très bien et clairement j'ai très envie de le lire, j'adore les couvertures et je pense que si ça me plaît, parce que je l'ai sur ma liseuse, mais si ça me plaît, il y a moyen que j'achète l'édition collector histoire de l'avoir dans la bibliothèque. Voilà. Ceux qui sont fans des collectors et des hardbacks, vous me comprenez je pense. J'aimerais ensuite lire le livre Perfect Match, voilà, qui est une espèce de dystopie, romance. Je vais vous lire le résumé du coup. La couverture est en plus magnifique et elle me fait très envie forcément. Le résumé du coup c'est 22e siècle. Ne cherchez plus l'amour à votre majorité, la science vous indique quelle est votre âme sœur. Respectez la loi ou écoutez son cœur. 98,8%. Elliot peine encore à y croire mais les résultats de son test de compatibilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Mika est son âme sœur la plus pure. Celle avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien. Au 22e siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. J'adore le speech de ce livre, vraiment il m'intrigue beaucoup. Donc j'espère avoir le temps de le lire pendant le printemps. Le tome 2 vient de sortir avec une couverture absolument incroyable aussi. Donc voilà, j'en ai entendu que du bien, donc j'espère ne pas être déçue. Début mai sort le nouveau roman de Virginie Grimaldi qui s'appelle Une belle vie. J'adore Virginie Grimaldi, j'en ai lu pour l'instant, je dis ça, j'en ai lu qu'un seul, mais vraiment j'ai adoré. Et là pour le coup je suis obligée de le lire parce que ça se passe dans la ville où je vis, ça se passe à Anglette, voilà. Donc clairement je ne peux pas ne pas le lire, j'ai trop hâte, je trouve la couverture magnifique et je vais pas vous faire le speech, vous verrez. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse, mais les Grimaldi c'est toujours des livres très feel good on va dire, mais aussi qui soulèvent des thématiques un peu plus émouvantes, un peu plus touchantes, etc. Bref, on oscille souvent entre bonheur, rire et émotion dans ces ouvrages et c'est ça que j'adore. Donc j'ai très hâte de lire le prochain avec cette magnifique couverture, mais j'avoue que j'aurais pu le mettre dans la pile à lire d'été parce que ça fait vraiment très été au niveau de la couverture. On va voir si j'ai le temps de le lire au printemps, sinon on le fera migrer sur la pile à lire d'été tranquillement. Un autre livre que je mets dans ma pile à lire, ce magnifique collector de Chroniques de Bridgerton, il serait temps que je les lise, je les ai achetés à Noël dernier ou celui d'avant même je crois. J'ai le collector numéro 1 et le collector numéro 2, voilà, donc j'avais adoré la série, forcément j'ai bien envie de lire les livres pour voir ce que ça donne. Ça réunit 2 tomes à l'intérieur en fait, donc écoutez on verra si j'ai le temps de le lire, mais ça serait bien que ça disparaisse un peu de ma bibliothèque à lire on va dire. J'aimerais bien commencer enfin cette série. Allez, c'est bientôt fini, courage. J'aimerais lire Light Lark avec cette magnifique édition collector. Je n'ai pas pu résister d'acheter, voilà. Je ne connais pas trop le speech de cet ouvrage, c'est chez Lumen. J'ai pas envie de me spoiler. Voilà, c'est la saga Light Lark livre 1. Est-ce qu'on en parle de la couverture? Alors la couverture de la version classique est vraiment très belle aussi, mais j'avoue que le collector avec la brillance m'a fait énormément d'œil quand il est arrivé, donc forcément je l'ai acheté de suite. Je vais pas lire le résumé Lumen parce qu'en fait ils sont assez fournis et j'ai pas trop envie de me spoiler, donc je vous laisserai regarder dans la barre d'infos directement si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je n'ai pas pu résister. Regardez la tranche, comment elle est magnifique. Donc voilà, moi je résiste pas beaucoup à ce genre d'ouvrage et là clairement j'en entends parler partout, donc j'ai très hâte de le lire. On continue avec la saga Grisha que j'aimerais bien continuer. J'avais lu le tome 1 suite au visionnage de la saison 1 sur Netflix et j'avais tellement aimé la série qu'en fait je m'étais dit je me lance dans les sagas de livres et en fait je veux lire absolument le tome 2 avant de regarder la saison 2 à la télé. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Je vais pas vous faire un résumé de Grisha, je pense que la plupart des gens vous connaissez. Vous avez vu la série, on est sur un univers fantasy, jeunesse fantasy et qui me plaît beaucoup pour le coup. Je sais que le tome 1 respectait très bien, enfin que la série respectait très bien le tome 1, donc j'ai très envie de lire le tome 2 et de voir si la saison 2 respecte aussi l'ouvrage parce que bah, c'est le genre de chose qui est très important à mes yeux dans une série. Donc voilà, le tome 2 de Grisha sera dans ma pile à lire sachant que je l'ai déjà commencé en plus, donc celui-là il sera lu, c'est sûr et certain. On continue avec les ouvrages très beaux qui m'ont fait craquer un petit peu à cause de leur couverture et là on est avec Le Pont des Tempêtes. On le voit partout sur toutes les vidéos BookTok, BookTube, bref, vous l'avez peut-être déjà croisé, il est sublimissime. C'est chez Bragelonne et là j'ai donc l'édition collector. Alors le speech de ce livre, je vous fais un rapide résumé. On nous dit: entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren Dichi
Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le remettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? J'adore cette dernière phrase de résumé, vraiment ça me hype énormément. Je vais quand même vous montrer l'intérieur du bouquin parce que c'est quand même quelque chose. En fait, la couverture peut s'enlever sur le collector et en fait vous avez une carte carrément. Vous avez la carte de l'histoire tout simplement. Et je vous montre la version collector sans la jaquette. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est magnifique. Et quand on l'ouvre, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. Si seulement tous les bouquins pouvaient sortir comme ça. Les éditeurs ont compris que les hardbacks fonctionnaient très bien. Et maintenant, la plupart des nouvelles sagas qui sortent aussi en version comme ça, en version dure. Et franchement, c'est très cool parce que c'est quand même très beau, on va pas se mentir. Hein. Dans une bibliothèque, c'est tout simplement canon. On continue avec les hardbacks et je vais enfin sortir, je l'espère, de ma bibliothèque à lire cette édition de chez De Saxus, Le Trône des 7 îles. On est sur de la piraterie. Je vais quand même vous lire le petit résumé qui est en haut là. Dans un royaume troublé par les secrets et la trahison et où partager le danger rôde sous la mer, une princesse va devoir se battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit perdu. Voilà, la couverture est magnifique, c'est ce qui m'avait fait l'acheter forcément. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est déjà sorti, donc écoutez, j'aimerais bien enfin le lire pour voir si ça me plaît, voir si je continue la série tout simplement. Il est, je pense, assez rapide à lire parce que ça reste un De Saxus jeunesse, donc c'est pas comme le prochain que je vais vous présenter qui est une grosse bricasse, vous voyez. Celui-là, je pense qu'il sera quand même assez accessible, donc j'espère avoir le temps de le lire. Une autre saga que j'aimerais sortir enfin de ma pile à lire, j'ai les 3 tomes. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai acheté les 3 tomes de cette saga en version collector parce que j'avais peur qu'il soit plus dispo, mais je ne l'ai jamais commencé. Est-ce que c'est normal en fait? Non, c'est pas normal du tout. Genre vraiment, je prends le risque de ne pas aimer, mais j'ai quand même acheté le tome 1, 2 et 3. Voilà, donc j'aimerais enfin pouvoir lire le tome 1, donc c'est celui-ci. The Bone Season, saison 2 de Samantha Shannon, qui est une autrice quand même assez prolifique et qui a quand même fait Le Prieuré de l'Oranger que je n'ai toujours pas lu non plus. Dans un monde totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. La saga événement par Samantha Shannon, autrice du Prieuré de l'Oranger. Je vous lis le résumé. 2059, Paige travaille pour une organisation criminelle souterraine dans les rues de Sion, Londres, où elle récolte des informations en pénétrant dans l'esprit des gens. Car Paige est une marche-rêve, une clairvoyante, et selon les règles de Sion, son existence même est déjà une trahison. Poursuivie puis arrêtée, elle est déportée vers une colonie pénitentiaire sur l'ancien territoire d'Oxford secrètement occupée par les Réphaïm, une race venue d'un autre monde qui récolte et utilise les clairvoyants à ses propres fins. Paige se retrouve assignée au mystérieux gouverneur Arcturus. Celui-ci devient son maître, son formateur, son ennemi naturel. À ses côtés, elle va devoir apprendre à développer son pouvoir pour servir ses ravisseurs, mais surtout pour s'échapper de ce sinistre endroit où elle semble promise à une mort certaine. Voilà, donc écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça, j'ai hâte de le lire enfin. J'espère avoir le temps. Je pense que ma pile à lire est quand même assez importante pour cette saison. Je suis pas sûre de réussir à tout lire, on va pas se mentir, mais j'espère en lire en tout cas un maximum, ça c'est certain. Et le dernier ouvrage que j'aimerais lire à cette saison, c'est celui-ci, qui est aussi un hardback que j'ai acheté récemment et que j'aimerais du coup forcément lire assez rapidement. La chasseuse et l'alchimiste. J'ai clairement craqué pour la couverture. Hein. Encore une fois, pour la couverture et pour la tranche. Voilà, je suis une victime du marketing, vous voyez. Voilà, et je l'assume totalement, je l'assume. Et je suis très heureuse d'être une victime du marketing. Alors le résumé, je vais vous le faire maintenant. La Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse de croissants va se lancer. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas un alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyn représenterait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est que d'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. J'ai très hâte de le lire, c'est aux éditions Big Bang. Voilà, est-ce qu'on en parle? Il est trop beau.
Bref, encore un énorme ouvrage magnifique que j'aimerais sortir de ma pile à lire. Et bien écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. C'est quand même une très grosse pile à lire, je sais pas ce que vous en pensez. Mais la question c'est, est-ce que vraiment je vais réussir à tout lire? Ça c'est toujours la grande question des piles à lire de saison. Mais je me dis, j'ai quand même jusqu'à juin. En vrai, je suis plutôt prolifique en termes de lecture en ce moment, donc on peut en tout cas la faire baisser un petit peu. Ça j'en suis certaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans cette pile à lire il y a des choses que vous avez lues, des choses que je dois absolument lire plus que d'autres. N'hésitez pas à me donner envie aussi de démarrer tel ou tel bouquin en premier, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'adore faire des vidéos thématiques avec les saisons. Ça c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup, donc je pense qu'il y aura une vidéo à chaque fois pile à lire pour chaque saison, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Voilà, j'adore faire ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre un petit like de soutien sous la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.